mon petit tour, mon qualité Saint-Luc, et enseignante et militante syndicaliste. Alors, mon cas représenté Adam Martinique Libre, comité pour la reconstitution de la CSTM Éducation, et puis qui proposait qu'il y ait en coordination martiniquaise face à ça nous fait crier manger cochon la rentrée scolaire qui a annoncé là. Et alors donc il y a un regroupement beaucoup plus large que nous avons crié ensemble pour défendre l'école Martinique parce que mon passage, les autres qui n'y ish, ti-ish, arrière ti-ish, nivé, timama et zamizot qui a fait la rentrée, j'ai l'impression que toutes autres ni mal tête parce que j'ai demandé qu'aux autres qui m'en y est rentrée tard qu'il fait. Alors je préciser que ces camarades-là qui viennent parler, ils parlent et puis tout chayo, et puis toute conviction yo. Mais que Martinique Libre, il y a même des gens qui suivent le combat Martinique Libre et qui vaccinent. Tout à fait. Parce que mot d'ordre Martinique Libre, c'est non à la vaccination obligatoire. Et en tout cas, ouais, par exemple, en France, depuis comme un samedi, il y a des centaines de milliers de monde qui ont manifesté. Les autres savent qu'en France, il y a une majorité de monde qui vaccinés. Donc, y compris ces gens-là qui vaccinés, pas d'accord. Et puis, vagabondage guitare, vaccination obligatoire. Et puis, il n'y a pas d'accord. Et puis, il n'y a pas sanitaire, liberticide. Il y a fait un chantage odieux. Y compris, ces petits moments-là, il y a dit comme ça, si tu veux aller au cinéma, il faudra ton passe. Si tu veux faire du sport, il faudra ton passe. Si vous voulez aller au restaurant, il vous faudra votre passe, etc. Alors donc, à la bibliothèque, mais c'est extrêmement grave. Et d'ailleurs, notamment en France, il y a toute une série de bibliothécaires qui ont refusé à faire pasta là. Ils ont dit que c'est un véritable crime culturel contre l'humanité, contre la jeunesse. Alors c'était pour y préciser, il y a des mamans qui sont totalement opposés à la vaccination, c'est doyaux. Il y a des gens qui ont considéré que, comme certains ont dit, vaccination quand même, ça a limité les dégâts, même si actuellement, ils sont obligés de reconnaître que même si vous vaccinez, vous pouvez contaminer. Vous pouvez contaminer les gens, vous pouvez tomber malade, mais il y a dit comme ça que ça quand même meilleur parce qu'ils préviennent des formes les plus graves. Donc il y a des gens qui vaccinent, qui est Martinique Libre parce qu'ils ont refusé l'obligation vaccinale là et ils ont refusé le pass sanitaire là. Alors, ça nous a constaté, c'est qu'il y a une malhonnêteté extraordinaire à dans propagande les autorités qui relayées par les médias parce que ils ont dit que ces gens-là qui les vaccinés, quand ils ont vacciné, ils ont dû faire et puis un consentement libre et éclairé. Et ils n'ont pas de pièce information à sous les effets indésirables du vaccin que ces camarades-là basotent quelques effets indésirables qui peut aller jusqu'à la mort. Alors nous-mêmes, et puis, il n'y a pas qu'à dire rien à sous les traitements alternatifs au vaccin. Il n'y a pas qu'à dire que dans certains pays comme en Inde, qui n'est quand même plus habitants qui Martinique et puis qui français, alors dans certains États de l'Inde, et puis des millions et des millions d'habitants, eh bien c'est en État fédéral, eh bien il prend en décision de distribuer population des packs, et puis ivermectine, azithromycine, vitamine D, zinc, etc. Et ils ont fait en comparaison entre ce qui fait dans ces états-là et puis ces états où ils ont pratiqué la vaccination. Eh bien, ils ont pratiquement éradiqué Covid-là dans ces états-là. Et c'est même méthode-là
qui a fait dans d'autres États, qui a fait au Mexique, etc. Donc c'est une véritable malhonnêteté que nous pouvons assimiler à un crime et à un génocide quand il n'y a pas qu'à informer la population qu'il y a des traitements alternatifs. Vendredi, hier, qui était vendredi 3 août, syndicat UGTM Santé, qui est membre de Martinique Libre, il sortit un texte qui a dit que maintenant, eh bien, à la peur doit succéder, après la peur, il faut maintenant faire place à la vérité. Et il a rappelé en parole d'un grand militant français quand il a assassiné parce qu'il était contre la guerre mondiale, Jean Jaurès, qui a dit comme ça, le courage c'est de chercher la vérité et de la dire. Et il mettait dans ce texte-là en série de recommandations qui étaient faites par le ministère de la Santé lui-même, qui était qu'à recommander que depuis que ces gens-là tenaient pour prévenir la 4e vague, que ces gens-là qui étaient qu'à ressentir ces symptômes-là, qu'ils ont pris en charge par des médecins traitants et qu'ils ont traité. Et ici, Stanislas Cazel, préfet, Monsieur Viguier, c'est ça, directeur de l'ARS, etc. Ils n'ont pas jamais appliqué ces protocoles-là. Et ici, là, nous n'y en l'homme, peut-être nous tous qui peut témoigner que quand propagande là a dit, si vous n'avez pas qu'à sentir que vous êtes bien, restez chez vous et prenez du Doliprane si ça va moins mal. Et bien après, quand ces gens-là en détresse respiratoire, ils ont envoyé l'hôpital en hôpital. Aussi, ils ont supprimé en lot réanimation des parités ni 20 lits seulement. Ils ont obligé de faire un tri sélectif entre les gens qui ont mis à sous les réanimations et les autres, et puis pour qu'ils sortent pied devant. C'est un véritable crime d'empêcher d'empêcher médecins, que l'ordre des médecins de Martinique qu'a voué des menaces de sanctions, voire de radiation à ses collègues docteurs qui cassent soin moun. C'est un véritable crime. Quand ils arrivent à l'hôpital, il est trop tard, et puis il pas ni à ses places. Et c'est pour ça qu'il y a en cascade pour ça de décès. C'est un crime. Alors premièrement, ils n'ont pas respecté la propre consigne gouvernement qui a dit qu'il faut traiter ces gens-là avant. Et deuxièmement, ils ont allé plus loin. Nous, à Martinique Libre, nous adressons comme nous à un bagaille que le préfet a venu mettre à sous pied, à savoir, un comité citoyen de transparence. Et dans le comité tout à l'heure, il y a une personnalité importante, c'est M. Claude Lise, docteur, ancien président de l'Assemblée territoriale de Martinique. Et puis il y a un syndicaliste que a créé, M. Marcus Chauviot, qui, vous plutôt connaître Bertrand Cambusi, mais il y a aussi Marcus Chauviot, qui est secrétaire général de la CSTM. Alors nous-mêmes, nous écrivons et nous adressons comme nous tout particulièrement à M. Claude Lise et à M. Marcus Chauviot. Nous posions toute une série de questions. Mais nous commençons par un bagage qui est extrêmement grave. Que des camarades médecins qui membres de Martinique Libre, ils ont voué nous, à savoir que M. Cabier, qui est responsable du secteur infectiologie et maladies tropicales au CHUM, il voyait M. Eleanor, il peut attaquer mon diffamation et pas une pièce problème. Au contraire, je vais demander ça. Et nous, là. Si M. Cabier n'est pas content, si M. Eleanor et puis d'autres pas contents, attaquez-moi en diffamation. Ah, bon. Et puis, je vais espérer que le procès est public. Je vais continuer. Donc, M. Cabier, chef,
du service infectiologie et maladies tropicales au CHUM. Il voyait monsieur Elenon, président de l'Ordre des médecins de Martinique, des protocoles de soins palliatifs. Et c'est camarade docteur qui voyait ça, dit-nous que clairement, c'est des protocoles d'euthanasie. C'est des protocoles pour tout le monde. Voilà. Que yoke injecté. Alors là, c'est indiscutable parce que discussion peut faite à sous est-ce que vaccin immortel. Discussion peut faite, admettons. Mais là, discussion pas faite. C'est des injections mortelles. Comme M. Cabier, Mandé, M. Elenon, vous voyez, tous les médecins de ville pour qu'ils puissent administrer ça à des gens qui, voilà, eh bien, qui malades, qui atteints, et puis peut-être qu'il n'y a pas ni chance de tirer quoi. C'est un véritable crime. Alors, donc, première question que nous posons au comité citoyen de transparence, et en particulier à M. Lise, qui est un docteur, et à M. Chobiot, qui est secrétaire général en centrale, qui nous matchait sous la couverture là, qui réputait défendre avec intransigeance les intérêts des travailleurs du peuple martiniquais, c'est est-ce que vous êtes au courant? Nous voyons ces protocoles-là. Nous voyons lettre de M. Cabier à Dr. Elenon. Nous posions d'autres questions. D'autres questions. Et puis nous finissons, nous demandons comme ça, recevez-nous en audience publique, contradictoirement s'il le faut. Et puis tous ces messieurs, Cabier, Elenon et d'autres, etc., M. Stanislas Cazel, pour qu'ils puissent répondre à toutes ces questions-là. Si véritablement, il y a un comité citoyen de transparence, il ne peut pas refuser, parce que nous commandons en information transparente, parce que préfère quand il crée le comité, il dit comme ça que les 9 membres qui y a dans le comité, il y a interrogé en toute discrétion. C'est ça qu'il dit, il dit en toute discrétion. Il y a posé un certain nombre de monde, comme les pharmaciens, etc. Il y a posé les questions que réseau, que y a sur les réseaux sociaux, que y a posé. Nous commandons que nous fassions publiquement et de manière que devant le peuple matiniché, nous avons posé questions, nous pouvons venir et puis toute preuve nous, et puis tout témoignage nous, et nous avons demandé de répondre devant le peuple matiniché. Alors il faut absolument que nous levions tout bout. Parce que nous avons constaté que qui Martinique, qui Guadeloupe, qui Réunion, eh bien, il y a un traitement spécial qui fait. Il y a véritablement, il y a tuer nous, il y a assassiner nous, mais c'est en manière pour dire, quand M. Véran dit que c'est une épidémie de non-vaccinés, en réalité, c'est une épidémie comme nous, qu'il n'y a pas traité, qu'il y a empêché de traiter, et qu'en final de compte, qu'il y a euthanasié. Alors, je ne peux pas parler trop long, je peux signaler que lundi, Cabini, neuf à la maison des syndicats, ensemble pour défendre l'école Martinique, Kabamoun, rendez-vous, parce que nous avons constaté que la rentrée scolaire là, c'est un chaos, et nous avons pensé que c'est un chaos qui est délibéré, parce qu'il y a détruit tout ça qui est public au profit du privé pour les intérêts des capitalistes. Il y a détruit l'hôpital public, il y a détruit l'école publique, il y a parlé que c'est Timon-Maïla instruit. Et alors, donc, il y a remplacé enseignement en présentiel par enseignement en distanciel, c'est extrêmement grave. Et sous couvert, il y a en manière vraiment perverse, il y a dit que c'est pour protéger nous, pour protéger cet immobilier-là, quand il y a fait un enseignement en distanciel, et nous avons dit comme ça, il faut que nous discutions sérieusement sur ça, et puis est-ce que, oui ou non, nous avons accepté qu'il y a détruit à venir cet immobilier-là, qu'il y a détruit l'école publique. Merci en pile.